Vous l'avez dit ou pas? En janvier. Vous verrez, si vous continuez à perdre du temps, après ils vont vous traiter de terroriste. Ça y est, on y est. Un gamin de 18 ans qui fait une prise d'otage, gna gna gna, je suis le bras armé des gilets jaunes. Ah bon? À quel moment on a décidé de s'armer, les gilets jaunes? Donc là, Drouet, Maxime Nicole, il t'éparpille le mouvement, il te le divise, il te le fracture. Là, ça part dans tous les sens, etc. Les médias s'emparent d'une connerie pareille. Lui, il est conseiller terrorisme, je sais pas quoi. Regarde, consultant terrorisme et ancien négociateur du RAID. Bon, c'est le gars du terrain, il négocie, etc. Mais pour t'expliquer d'où vient le terrorisme, comment il s'organise, les MK Ultra, etc., je suis pas sûr qu'il soit au courant, ou alors il est franc-mac et il est dans le secret, lui. Mais alors ça, c'est drôle, hein. Le traitement de l'information... En fait, la situation, il faut garder en tête que c'est lui qui va, à son rythme, en fait, choisir le moment qui lui semble le plus opportun, le plus favorable. Pour qu'il Bon, aucun blessé, d'accord. Bon. Mais BFM TV, ils vont faire leur chou gras là-dessus, tu vois. Ce qui prouve bien qu'avec une crotte de nez, eux, ils te montent la sauce dans les médias et ils font que ça pour influencer l'opinion, influencer l'opinion, influencer l'opinion. À l'extérieur de l'agence, quand j'ai vu l'officier de police. Bon, et puis alors attendez, le mec qui fait une prise d'otage, gilet jaune, donc il a un minimum de revendications politiques s'il est gilet jaune. Qu'est-ce qu'il va foutre dans une agence de voyage ou un bureau de tabac ou je sais pas quoi? Un navet d'informations ça. Alors BFM TV, on va faire le résumé. Là, vous nous vendez une prise d'otage terroristo-gilet jaune, nouvelle mouvance des gilets jaunes, le bras armé des gilets jaunes, soi-disant. Donc ça y est, vous rentrez dans le délire des petites factions terroristes gilets jaunes. On s'y attendait, hein. On pensait que ça viendrait plus tôt, hein, mais vous avez préféré remettre des pelletés et des pelletés, puis vous nous le ressortez là maintenant. Ça va faire pchit, comme tout le reste. Notre-Dame de Paris, BFM TV, premier sur l'info. Accident ou pas accident? Parce que c'est assez grave pour qu'on ait besoin de savoir. C'est pas un accident, ma grande. T'es journaliste ou pas, toi? C'est pas un accident. Clair et net que non. Ensuite, attentat de Strasbourg. Vous vous rappelez les faux témoignages que vous avez passés sur LCI et BFM TV? Vous vous rappelez des faux témoins qui sont passés chez Hanouna, putain? Un faux attentat à Strasbourg, pareil, false flag. Le Bataclan, c'était pareil, Charlie Hebdo, c'était pareil, et le 11 septembre, bordel, c'était pareil. À quel moment vous allez vous rendre compte que les leaders là, du mouvement Gilets jaunes, c'est des mecs placés là par le système? Premier sur l'info, BFM TV, bien sûr, bien sûr. Donc le problème, c'est les médias, c'est la propagande médiatique. Parce que eux, regarde ce qu'ils vont faire. Et ça, même si tu y crois pas, même si tu te dis oh là là, quelle connerie encore, machin, etc., ça influe sur les cerveaux de tous ces braves gens. Surtout, regarde les flics qui comprennent que dalle tellement ils sont cons comme des robots, ceux-là, putain. Et dans la population française, tu crois que ça fait quoi? Pareil. Ils te gèrent l'inconscient, tu vois, le de la masse. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et eux, ils vont faire ça tous les jours, tout le temps, sans jamais s'arrêter, si nous, on les bloque pas. Pour les bloquer, faut aller devant chez eux et leur dire « Nous avons pris conscience des acteurs de crise. Le mouvement Gilet jaune est un mouvement manipulé, etc. » Qu'ils l'entendent, ça. On est manipulé totalement dans le mouvement des Gilets jaunes. Ils l'avaient initié pour ça. Or, manque de peau, on est en train de leur retourner le truc dans la tronche. Mais manque de peau, ils nous ont placé des acteurs de crise, Drouet, Maxime Nicole, Branco, Rodriguez, Sophie Tissier, la chère Christine Tazin. Et voilà le bordel, quoi. Donc il n'y a pas le choix. Il y a un seul chemin étroit pour la réussir, cette évolution, révolution, appelez ça comme vous voulez. C'est 1, tu balances tes acteurs de crise. 2, tu demandes des vrais porte-parole du peuple, là, des mecs conscients, tu vois, ou des nanas conscientes qui vont savoir parler dans les médias, qui n'auront pas peur de parler aux journalistes, et qui iront sur les 4 fondamentaux, et puis qui iront mettre les pieds dans le plat une bonne fois pour toutes dans les merdias de masse. C'est ça dont la France a besoin, rien d'autre. Tout le reste, ça viendra en cascade. Mais t'es obligé de faire une cassure, parce que si la cassure, on la fait pas, voilà, on va encore discuter pendant une semaine là-dessus. Puis la semaine prochaine, je sais pas, ils vont peut-être faire un attentat à la Tour Eiffel, et puis on va parler pendant une semaine de la Tour Eiffel. Et puis, tous ceux qui ont vraiment découvert la vérité, etc., ils vont les enterrer sous les événements, et voilà.
Donc là maintenant vous voulez converger, vous fédérer, etc. Mais c'est tous ensemble dans la plaie du système. La plaie du système, c'est de leur dire les vérités. Et ça commence, tu pourras dire aucune vérité au système sur la franc-maçonnerie, le sionisme, etc. Si tu profites pas justement de la grosse occasion, pareil, on ne fait que ça, de leur retourner leur coup contre eux. Il faut profiter de l'occasion qu'on ait encore les faux leaders là sous la main et qu'on les balance tous en masse. En masse. Que les médias ne puissent plus nier que là, le mouvement Gilets jaunes, il se divise en deux. Il se divise en deux. Pas en faction comme ci, faction comme ça, faction machin. Non. Ceux qui ont compris que c'était une arnaque et que c'était de l'ingénierie sociale et qu'il y avait des acteurs de crise, et ceux qui les suivent bêtement comme des moutons sur Facebook, à la télé, etc. Et qui pensent que c'est oui, on s'en fout, c'est pas important de les dénoncer. Mais si, putain, c'est par là que tu vas choper le système, punaise. Donc voilà. Bon, c'est bien, il n'y a pas de blessés, c'est de la foutaise. Ils vont pas labrer pendant des heures. Elle, je sais pas combien elle coûte à la minute, mais elle est payée à faire ça. Lui, pareil, tu vois. De la merde, de la merde, de la merde. Toujours les mêmes trucs. Aucune revendication à ce stade, caractère terroriste écarté à ce stade. Ce que l'on sait, hein, c'est ce qu'ils t'écrivent. Bon, bah alors, pourquoi ils font tout ça? Tu vois? Ça se trouve, c'est juste un gamin qui a pété un câble. Les journalistes sont arrivés sur place et puis ils ont dit ouais, prise d'otage, gilet jaune, truc. Et puis eux, ils te servent la sauce comme ça. Mais regarde ça, la manipulation médiatique à l'œuvre. Et c'est comme ça tous les jours. Merci Bobby l'éponge de m'avoir parlé de ça. Parce que moi, j'allume plus la télé, tu vois, je ne regarde pas, j'en ai entendu parler dans 3 jours de ce truc-là. Mais putain, mais t'hallucines. T'hallucines. Bon, le caractère terroriste est pour l'heure écarté. Mais ils vont te faire 1 heure avec des bandeaux, attentats terroristes, Tintin, alerte info et tout le bordel, tu vois. Les médias en France. Et les flics se déplacent à 150 000, regarde les mecs, ils se racontent leur week-end. Ils ont rien à branler en fait. Rien à branler. T'es gardé le bordel, l'organisation merdique en fait de tout ça. Parce que ça sert un spectacle. Un spectacle. Bon, sur ce, convergez bien vers les vérités. Ah, on va converger, ça va vous venir comme une tarte dans la gueule à un moment donné, c'est obligé. Convergez bien, dites les vérités partout, et puis les acteurs de crise, punaise, il n'y a pas le choix, faut y passer, hein, c'est comme ça.